Mbappé plus à gauche, Vinicius plus axial, est-ce qu'on n'aurait pas enfin la solution pour permettre aux Français de rebriller comme à l'époque? En tout cas, ça l'a fait à Leganés et ça a donné une victoire 3-0 pour le Real Madrid. Voici la composition, mais vous vous rendez compte tout de suite que oui, c'était pas non plus un 4-3-3 avec Mbappé en ailier, mais on avait une double pointe où Vinicius restait néanmoins bien plus axial dans ses prises de balles que le Français. Ça a également permis à Bellingham d'être un petit peu plus offensif dans son positionnement, il a même été buteur et ça, je ne doute pas que ça lui a fait énormément plaisir. Si on va évidemment se dire que c'est le match de la libération pour Kylian Mbappé, il est bon de regarder les rencontres et pas seulement les statistiques, et dans l'ensemble du match, c'est plus Vinicius qui a brillé en attaque que Kylian Mbappé. Mbappé a toujours des problèmes de hors-jeu, il marque d'ailleurs dès le début de la rencontre un but qui est hors-jeu, donc refusé. Le but de Kylian Mbappé, c'est un but qui vient sur un caviar de Vinicius Junior. T'as Real Madrid qui a pas mal tourné au cours de cette rencontre et sur le but de Mbappé, justement, Arda Güler aurait parfaitement pu le mettre. Mais malgré cette rotation, il y a un truc intéressant pour le Real Madrid, c'est qu'ils ont été hyper solides. Ça n'a pas toujours été le cas au cours des précédentes rencontres, mais là, tu as très peu concédé, aucun tir cadré. Certes, Leganés n'est pas une machine de guerre, mais ça mérite d'être souligné et je suis pressé de voir la suite.